l'arrestation des dizaines de terroristes dans les deux banlieues de Hama et de Idlib et dans la région montagneuse de Assal. Saisie des quantités d'armes et de munitions dans la perquisition de la cache la plus grande des terroristes dans la banlieue nord de Hama. À l'anniversaire de la guerre d'octobre, la Syrie est plus déterminée à éradiquer le terrorisme. Des titres au détail, bonsoir. Dans la banlieue de Hama, les forces aériennes de l'armée arabe syrienne ont visé des regroupements des terroristes, tuant 29 parmi eux et détruisant un véhicule à Atchan et à Skik. De même, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit l'une des plus grandes caches des terroristes affiliés au Front Nasra dans le village de Zour el-Mahrouqa, dans la banlieue nord de Hama. Des prisons et des camps d'entraînement des terroristes ont été découverts dans la région. Dans la banlieue de Idlib, les forces aériennes de l'armée arabe syrienne poursuivent la traque des terroristes, détruisant leurs outils et tuant 25 parmi eux à Chnani et à Tel As. En outre, dans la banlieue de Damas, des attaques aériennes de l'armée arabe syrienne ont visé des voitures transportant des terroristes, les détruisant toutes. Dans la banlieue de Dera, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit 2 caches des terroristes à Selmine, leur infligeant de lourdes pertes. D'autres unités de l'armée ont visé des regroupements des terroristes à Dar al-Balad et sur l'autoroute Tafas et Yadouda. Et dans la banlieue de Homs, des unités de l'armée et des forces armées ont liquidé des dizaines de terroristes et détruit nombre de véhicules dotés de mitrailleuses lourdes à Shouh, à Jazar et à l'alentour du mont Ash-Sha'ir. L'armée arabe syrienne, en collaboration avec les forces de la défense populaire, ont proclamé aujourd'hui la localité de Khania et les régions avoisinantes, zones sécurisées et stables, après avoir éliminé de grands nombres de terroristes qui y sévissaient. Des unités de génie militaire ont commencé à lever les barricades et à désamorcer les engins et les mines plantées par les terroristes dans cette région. Le 41e anniversaire de la guerre d'octobre passe cette année au moment où la Syrie, peuple, armée et direction mènent une guerre décisive, la plus importante dans l'histoire, face à la pensée obscurantiste takfiriste et ses outils. La guerre de libération d'octobre, dans la solidarité et la cohésion arabe qu'elle représente, laisse graver dans la mémoire collective des Syriens des victoires historiques qui demeureront une source de fierté et de dignité pour les jeunes arabes. Et dans le Golan syrien occupé, la victoire d'octobre a des dimensions plus profondes, la terre du Golan ayant été trempée du sang des héros de l'armée arabe syrienne. Nos concitoyens au Golan syrien occupé réaffirment aujourd'hui la fidélité à la patrie. De même, les sacrifices du peuple et de l'armée en Syrie se multiplient face au complot arabe et au wahhabisme terroriste qui est un allié du sionisme et de ses convoitises contre les peuples arabes. Dans ce contexte, il s'avère clair pour tout le monde combien est énorme le soutien américano-sioniste au réseau terroriste créé par le wahhabisme pour viser l'État syrien. Cependant, l'armée arabe syrienne qui a réalisé la victoire d'octobre face à l'entité sioniste est capable de remporter de nouveau la victoire face au complot le plus grave tramé contre la nation arabe par les forces de la nouvelle colonisation et ses réseaux terroristes.
À l'occasion de la fête d'Aïd al-Adha et du 41e anniversaire de la guerre de libération d'octobre, le général Ali Abdullah Ayoub, chef d'état-major de l'armée et des forces armées, s'est rendu visite hier à une formation militaire. Le général Ayoub a écouté du commandement de la formation un aperçu sur la nature des missions exécutées. Il s'est de même réuni avec des soldats dans leur position et leur a souhaité les meilleurs vœux pour cette occasion. Le général Ayoub a affirmé que la fermeté de l'armée arabe syrienne qui affronte les réseaux terroristes assure la victoire complète sur les agents d'Israël. En Irak, les forces armées irakiennes ont continué à liquider les terroristes de l'État islamique dans de nombreuses zones. Une force spéciale a abattu le mufti de l'État islamique Ahoud Hemrin au nord-est de Baqouba ainsi que 2 de ses adjoints. Le président iranien Hassan Rouhani a affirmé que la coopération régionale constitue la voie principale dans la lutte contre le terrorisme dans la région. Dans un appel téléphonique avec son homologue afghan, Ashraf Ghani, Rouhani a indiqué que le traitement avec les différents pays ne doit point perturber les relations entre l'Iran et l'Afghanistan. En outre, le président iranien a souligné la nécessité de considérer les intérêts du peuple afghan comme priorité. De son côté, le président afghan a affirmé que l'accord sécuritaire entre son pays et Washington ne doit point porter atteinte aux intérêts de l'Iran. La gauche au Brésil va vers une nouvelle victoire puisque l'ex-présidente Dilma Rousseff s'est classée première au premier tour de la présidentielle. Rousseff a obtenu 44% des suffrages et a été suivie par le social-démocrate Aécio Neves, qui a obtenu 30% des voix, ce qui signifie que la concurrence opposera Rousseff à Neves au deuxième tour prévu le 26 du mois en cours. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Élimination des dizaines de terroristes dans les 2 banlieues de Hama et de Idlib et dans la région montagneuse d'Arsal. Saisie des quantités d'armes et de munitions dans la perquisition de la cache la plus grande des terroristes dans la banlieue nord de Hama. À l'anniversaire de la guerre d'octobre, la Syrie est plus déterminée à éradiquer le terrorisme. Ainsi prend fin le journal pour ce soir. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Au revoir.